délibération est tout à fait intéressante puisqu'on franchit une étape dans le processus de définition des grands contournements de l'agglomération et de son organisation de transport. J'ai d'abord une observation de forme. Dans la rédaction sur le 3e paragraphe ou le 4e paragraphe, on dit tout d'abord sur l'axe 6 à 7 qui coupe la ville. C'est vrai que ça coupe la ville de Lyon. Ça coupe aussi la ville de la Mulatière, la ville d'Oullins, la ville de Carbénite. Peut-être serait-il plus opportun de modifier, de dire cet ouvrage qui coupe la métropole, le cœur de la métropole, me paraîtrait peut-être plus consensuel dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Donc ça, ce serait le premier point. Deuxième observation, la délibération porte sur deux sujets. Le premier qui est celui du choix de contournement. C'est vrai qu'on a le sentiment que dans la manière dont elle est rédigée, que le choix du contournement, du grand contournement de Lyon à l'est semble être une option qui a la faveur, semble-t-il, de l'État. Je dis semble parce qu'en même temps, il est dit qu'on étudiera les deux contournements et les deux types d'insertion, et le respect pas de difficulté là-dessus. Mais si c'est cela, est-ce que cela veut dire que nous inscrivons dans le projet qu'avait proposé à l'époque le préfet Carambeau, qui était le schéma régional, le SRAC, le schéma régional de transport d'agglomération, qui a envisagé cette hypothèse de surcroît, de mon point de vue, de façon intéressante. Mais surtout, il faudrait s'assurer qu'elle utilise bien la ligne TGV, puisque c'est un enjeu possible, une capacité acceptable, un enjeu acceptable pour l'ensemble des habitants du secteur, et ça peut avoir du sens. Je rappelle aussi que ce rapport disait avec intérêt que si cet ouvrage était réalisé, immédiatement la rocade est, qui est surpeuplée de voitures, perdrait, je crois, 30%, je parle de mémoire, de m'excuser, 30% de son trafic. Donc c'est donc un effet tout à fait intéressant pour cette voirie qui a un rôle métropolitain et qui n'a pas un autre rôle à avoir. Ça, c'est le premier point. Donc si nous sommes dans cette logique, et que c'est bien celle-ci, c'est important de le confirmer, car vraiment, on franchirait à ce moment-là une étape. Deuxième sujet, sur évidemment le choix de tarification, il est bien évident que ce choix de tarification, l'analyse est pertinente. D'abord, elle nous servira à équilibrer le trafic de toute évidence, mais elle servira aussi peut-être à financer une partie des ouvrages. C'est la raison pour laquelle il semble aussi utile de regarder les conséquences sur les autres voiries, c'est-à-dire celles qui ne relèvent pas de l'État. Certaines ont été évoquées ici, particulièrement la Haute-Desciente, dont on sait qu'il faudra qu'on trouve à un moment ou à un autre, quel que soit son tracé, des solutions de financement. Enfin, cet ensemble-là, cet ensemble d'éléments, nous en avons besoin. Et j'espère que l'étude qui sera cofinancée par la métropole et que la métropole aura cette exigence auprès des services de l'État. Il me reste 27 secondes pour dire que à quel moment, je regarde le chronomètre puisque vous ne le regardez plus, il me reste 18 secondes pour dire que à quel moment nous aurons les résultats de cette étude, à quel moment effectivement ces résultats nous seront présentés et à quel moment peut-être, le savez-vous, l'État prendra des décisions. Je vous remercie avec 5 secondes d'avance.